Paris 1907, dans l'ombre glaciale de la prison de la Santé, le docteur Albert Londe, psychiatre, se livre à une tâche macabre. Il note méticuleusement les derniers mots de chaque condamné à mort juste avant leur exécution. Son objectif est scientifique, mais ce qu'il va découvrir dépasse l'entendement. Sur plus de 500 témoignages recueillis, 12 phrases se distinguent, 12 phrases brutalement interrompues, comme si une force invisible avait coupé la parole à ces hommes au seuil de la mort. Pendant plus d'un siècle, ces fragments sont restés un mystère absolu, enfermés dans un dossier estampillé strictement confidentiel au cœur des archives de la préfecture de police. Aujourd'hui encore, personne ne sait pourquoi ces hommes se sont tus. Personne ne sait ce qui ou qui les a interrompus. Ces phrases, à première vue décousues, partagent pourtant une structure grammaticale troublante, presque identique. C'est ce qu'a découvert un linguiste en les étudiant des décennies plus tard. Des mots comme la lumière avant l'ombre, le troisième jour ou encore ils viendront par l'eau résonnent avec une étrange familiarité, comme des prophéties murmurées dans un dernier souffle. Mises en parallèle avec l'histoire, ces bribes de phrases semblent annoncer des événements futurs majeurs, les tranchées de la Première Guerre mondiale, le naufrage du Titanic et même des découvertes scientifiques. Alors, simple coïncidence, une hallucination collective provoquée par le stress extrême de la mort imminente, ou bien ces condamnés ont-ils, dans leurs derniers instants, ouvert une porte sur l'inconscient collectif, percevant des échos du futur que notre raison ignore. Les sceptiques parleront de hasard. Pourtant, une étude récente en neurosciences a suggéré que le cerveau, face à une angoisse existentielle, pourrait activer des zones liées à une perception symbolique presque prémonitoire. Mais aucune théorie ne parvient à expliquer le détail le plus glaçant de cette affaire. Un détail noté par le docteur Londe lui-même et qui défie toute logique. Tous les condamnés, sans exception, ont prononcé leurs phrases inachevées exactement à la même heure, 3h10 à 7 du matin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce que les archives officielles ne mentionnaient pas, c'est l'existence d'une 13e phrase, découverte récemment, cachée dans les notes personnelles du docteur. Elle est différente des autres. Écrite avec une encre plus pâle, presque hésitante, elle n'est pas inachevée. Elle est une clé. Elle dit « Quand les murs écouteront, vous comprendrez que… » Cette phrase n'était pas destinée aux gardiens de 1907. Elle nous était destinée, à nous, aujourd'hui. Mais que se passera-t-il quand les murs, autour de nous, commenceront réellement à écouter? Certains diront que tout ceci n'est qu'une légende urbaine, une fiction macabre pour nous faire frissonner. Mais les archives, elles, existent bel et bien. Les phrases sont là, noir sur blanc, témoins silencieux d'un mystère qui nous dépasse. Et si vous tendez l'oreille, dans le silence de la nuit, peut-être entendrez-vous, vous aussi, le murmure de la 13e phrase. Et vous, quelle phrase inachevée portez-vous en vous? Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'étrange.